Bonjour, bonjour. Bienvenue en ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Bien-aimés, bien-aimés, c'est une grâce tous les matins de nous retrouver dans la présence de notre Dieu. Parce que notre Dieu est bon. Parce que notre Dieu est fidèle. Parce que notre Dieu est miséricordieux. Parce que notre Dieu, tous les matins, renouvelle ses bontés, ses grâces, ses compassions, sa fidélité, sa miséricorde dans nos vies. Alors, bien-aimé, tous les matins, viens dans sa présence, sois reconnaissant envers ton Dieu. Ah, tous les matins, nous avons besoin de le louer. Tous les matins, nous avons besoin de l'adorer. Tous les matins, nous avons besoin de le célébrer. Tous les matins, nous avons besoin de lui rendre des actions de grâce. Tous les matins, nous avons besoin de faire monter vers lui un parfum de reconnaissance, un parfum d'action de grâce, un parfum, oh Kabashai, qui monte vers lui, il débauche afin de toucher son cœur, parce qu'il est un papa bon, riche en bonté, magnifique en sainteté. Ah, qu'il débauche, ah, tu es un papa d'amour. Accorde-nous la grâce ce matin de te rendre grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu fais dans notre famille spirituelle, tout ce que tu fais à travers la vie de nos pères que tu as établi sur nous. Merci Seigneur pour commence, élève la voix, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce matin. Ah, lui qui t'a planté dans cette famille spirituelle. Alors que nous étions errants, nous cherchions un endroit où se poser. Notre Dieu est bon, c'est lui qui a trouvé cette famille spirituelle pour nous, où nous sommes bénis, richement bénis au quotidien, où nous avons la grâce d'avoir des pères, au Koboshaya, des bergers selon le cœur de Dieu, qui nous propulsent dans notre destinée. Alors ce matin, nous voulons être reconnaissants. Ce matin, nous voulons élever la voix et faire monter vers lui des actions des grâces. Des actions des grâces. Oh Baba Shede Baya de Baba Shana. Yende Boshede Baba Boshada Baba Boshada. Yende Baba Boshada. Ah, j'ai envie ce matin, bien-aimé, de faire monter vers lui les louanges, l'adoration, des appréciations. Ah, Cobra Kabaya. Ah, c'est pour cela il y a ce son qui monte en moi. Ah, parce que ce son lui dit simplement, je louerai le Seigneur de tout mon cœur. Je le louerai de tout mon cœur. Ah, c'est pour cela je dis, ah, je louerai. Oh oui, je louerai, je louerai. Kandebo shende baba shende baya. Kandabra kabaya debo shende baya. Abashanda baya. Jésus. Kandabo shende baya. Je louerai. Kandebo shende baya. Kendebo shende baya. Yandabra kabaya debo shanda baba shende. Est-ce que tu es en train d'élever la voix pour louer ton Dieu? Je le louerai. Ah, il s'appelle Jésus le Christ. C'est lui qui nous a rachetés. Je le louerai. C'est lui qui nous a rachetés. Par son sang, nous avons obtenu la rédemption de nos péchés. La rémission de nos péchés. La rédemption. La délivrance par son sang. Est-ce que tu peux lever la voix pour rendre grâce à ton Dieu? Je louerai.
Jésus, j'ai loué Jésus, je louerai. Andabo Shanda Baya, Andabo Shende Baya, je louerai. Oh Jésus, mon roi, à le rocher de mon salut. Est-ce que ce matin tu es en train d'élever la voix et rendre grâce à ton Dieu? Est-ce que tu es en train d'élever la voix pour ton maître? Est-ce que tu es en train d'élever la voix pour ton roi? Est-ce que tu es en train d'élever la voix pour celui qui t'a arraché? Celui qui t'a délivré de puissance de ténèbres et qui t'a transporté dans le royaume, dans son royaume. À genoux, à genoux. Est-ce que tu peux lever la voix pour le louer? J'ai loué. Est-ce que tu es en train de faire monter les louanges? Est-ce que tu es en train de faire monter les louanges à ton Dieu? Est-ce que tu es en train de faire monter les louanges à ton Père? Au boucher des Kandabaché des Babababoshi. Est-ce que tu peux dire je louerai, je louerai, et débaucher des babayandés. Je ne t'entends pas élever la voix pour le louer. Est-ce que tu es en train de louer ton Dieu? Est-ce que tu es en train de louer ce matin? Est-ce que tu es en train de faire monter vers lui ses louanges? Parce qu'il est bon. Il est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Notre Dieu, il est fidèle. Notre Dieu, il est bon, riche en bonté, lent à la colère, magnifique en sainteté. C'est lui. Il est très digne de louange. Je loue et est-ce que tu peux l'adorer? J'adorerai. Est-ce que tu es en train de te soumettre ce matin? Est-ce que tu es en train de te soumettre à ta bouche? Parce que nous voulons l'adorer ce matin. Adorer Dieu, bien-aimé, c'est se soumettre à lui. Adorer Dieu, c'est l'obéir. Adorer Dieu, c'est reconnaître, que tu garderas sa parole, que tu ne feras rien d'autre, parce qu'il est le seul et l'unique. Que Dieu, Baba, il est le véritable Dieu et la vie éternelle. Il s'appelle Jésus le Christ, notre Dieu, notre Maître. Il s'appelle le roi, le Seigneur de Seigneurs. J'adorerai toi et toi seul. Je n'adore pas quelqu'un d'autre. J'adore mon Dieu. Je t'adore mon Dieu, mon roi. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire j'adorerai. Tous les jours de ma vie, je veux reconnaître que tu es mon maître. Tous les jours de ma vie, je veux reconnaître que tu es mon Seigneur. Tous les jours de ma vie, je ne veux pas faire des choses contraires à ta volonté. Accorde-moi la grâce de mourir à moi-même. Accorde-moi la grâce de ne marcher que pour ton bon plaisir. C'est pour cela ce matin je viens m'humilier. À ce matin je viens m'abandonner devant celui qui a payé le prix pour moi. Celui qui est devenu péché pour que nous devenions justice de Dieu. C'est lui qui a reçu 39 coups. Son dos a été laboureux.
son dos a été labouré, afin que je puisse recevoir la guérison divine, afin que je sois guéri de toute maladie. Comment ne pas être reconnaissant? Comment je ne peux pas me muer devant ce Dieu qui a tant donné pour moi, qui a tant payé le prix pour que je reçoive la vie, lui qui a connu la mort pour que je connaisse la vie. Ah, accorde-moi la grâce tous les jours de me souvenir de l'acte magnifique, merveilleux, l'acte que tu as accompli à la croix. Ah, là, au coboché des rochers. Ah, toi qui as eu la honte, tu as connu la honte pour que je connaisse la gloire de Dieu. Ah, tu as reçu les épines sur la tête. Oh, on t'a raillé, on t'a dit, roi des Juifs, regarde comment tu es. Ah, ils ne savaient pas que tu avais la couronne de gloire, que tu transformais ça pour que je puisse recevoir la couronne de gloire. Pour que dans mes pensées, que je n'ai que des pensées saines, pour que les pensées impures, des pensées de l'échec, des pensées de défaite ne puissent plus m'envahir, pour que je puisse avoir des pensées de Dieu, des pensées divines, des pensées de victoire, des pensées de triomphe. Aïe, c'est pour cela que tu as accepté de prendre la couronne d'épines, parce qu'aujourd'hui, j'ai des pensées saines. Je n'accepterai pas des pensées de l'ennemi. Je n'accepterai pas dans ma vie d'autres types de pensées. Je vais garder les pensées de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, quand je pense à mon Dieu, à mon Seigneur Jésus le Christ, qui a porté la couronne d'épines, alors, aïe, je marcherai vers la victoire. Je réprimerai toute forme de pensées négatives, des pensées qui veulent m'amener en arrière. Ah non, je refuse. J'adopte les pensées de Christ, le pensée de victoire, le pensée de règne, le pensée de tout qui me permet de tout. J'adore les dévotions. Bien-aimé, quand tu es en train d'adorer le Seigneur, quand tu adores le Seigneur, bien-aimé, tu dois prendre conscience. Tu es en train de lui dire, à toi le règne, à toi l'autorité, à toi la domination, à toi, ça veut dire que c'est toi qui domine ma vie, c'est toi qui dirige ma vie, c'est toi qui gouverne ma vie. À chaque fois, tu es en train de te livrer comme cela. Bien-aimé, tu dois prendre conscience que Dieu est en train de faire un transfert d'autorité. Parce que, tu as l'autorité de ton autorité. Quand tu es livré à lui, quand tu es soumis, quand tu es obéissant, quand tu n'obéis pas à ton Dieu, quand tu n'es pas soumis, le transfert d'autorité, d'une façon manifeste, s'arrête. Devant l'ennemi, tu vas parler, rien ne se passe. Parce que tu ne parles pas avec l'autorité de ton autorité. Pour parler avec l'autorité de ton autorité, tu dois adorer ton Dieu, tu dois te livrer, tu dois t'abandonner, tu dois te laisser gouverner par lui. Tu dois lui laisser prendre toute la place. Il faut qu'il domine ta vie. Pour que tu domines les choses, pour que tu domines le temps et les circonstances, pour que tu domines les montagnes. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui domine sur toi. S'il n'y a personne qui domine sur toi, s'il n'y a pas l'autorité de Christ qui te domine, tu ne pourras pas dominer. Parce que c'est lui qui a triomphé. Tu as besoin de cette domination. Il t'a donné la domination, il faut l'activer. Comment on active la domination que tu as reçue si toi tu te soumets? Comme le centenier romain a dit, moi qui suis soumis à mes supérieurs, quand je donne des directives, quand je donne des ordres, alors je suis obéi. On m'obéit. Quand je commande, alors je suis obéi. Hakabashada, Yendebosha. Alors tu dois prendre conscience
que c'est une loi spirituelle. Si tu n'es pas soumis à ton autorité, ta voix ne portera pas. Oh, alors qu'il y a des choses qui nous environnent. Oh, les torrents de la destruction, les lieux de la mort qui nous environnent, les torrents de la destruction, oh, qui nous entourent, pour nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Alors prends conscience, oh, il faut que tu parles avec l'autorité de Christ. Pour parler avec l'autorité de Christ, tu as besoin d'être soumis à lui. Soumis, être obéissant. C'est pour cela nous l'adorons, c'est pour lui dire à toi le règne. À toi, à toi, à toi le règne, à toi la domination. Jésus, à toi le règne. Ah Jésus, Jésus, à toi la domination, à toi le règne. Oh Jésus, mon roi, à toi les rênes, à toi les rênes, à la bouche, Jésus, Jésus, à toi les rênes, à toi les rênes, c'est toi les rênes, à toi les rênes, prends les rênes de ma vie, prends la domination, à toi les rênes, à toi les rênes, à toi les rênes de ma vie. Je te laisse les rênes de ma vie. À toi, c'est toi qui domines, c'est toi qui domines, c'est toi qui diriges. À toi les rênes. Est-ce que tu es en train de laisser les rênes à ton Dieu? Est-ce que tu es en train de laisser les rênes à ton maître? Est-ce que tu es en train de laisser les rênes à ton maître? À toi les rênes. À toi le rêne. À débaucher des vaillants. Jésus. Cela veut dire que c'est toi qui domines sur moi. C'est toi qui domines. C'est toi qui domines. C'est toi. Viens gouverner ma vie à toi. À toi le rêne. À toi les rênes de ma vie. À débaucher des Jésus, à toi le rêve, à toi le rêve, et débaucher des pailladés. Est-ce que tu peux continuer à jubiler? Est-ce que tu peux continuer à adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux continuer à laisser, à donner les rênes? À toi les rênes, à toi le rêve, à toi les rênes de ma vie. Non, je ne veux pas, Seigneur, diriger. Je ne sais pas faire sans toi. Je ne sais pas avancer sans toi. Je te laisse conduire ma vie. Je te laisse diriger ma vie. Je te laisse gouverner ma vie. Parce que je reconnais. Je ne veux pas parler sans que ça soit toi qui parles à travers de moi. Bien-aimé, ce principe spirituel que tu parles avec l'autorité, tu commandes avec l'autorité de ton autorité. Quand tu n'as pas reçu l'autorité, alors tu n'as pas de pouvoir. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il nous a donné l'autorité insociable. Tu dois l'appliquer. Tu dois parler avec cette autorité. Mais quand tu parles et tu n'es pas intègre, ça veut dire que tu ne crois même pas à l'autorité que tu as reçue et tu parles avec cette autorité-là, ça ne fonctionnera pas. Ou quand tu parles et tu dis, peut-être ça ne marchera pas. Ou toi-même, tu ne te sens pas en accord avec ton Seigneur. Parce qu'il y a des choses, il y a le péché, il y a des choses qui font, qui élèvent un mur. Tu élèves un mur entre toi et ton Dieu. Et ça fait que tu ne te sens pas légitime de manière à parler de sa part. Parce que tu te sens en froid. Ah, bien-aimé, non. Quand
tu sens qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'avoir de l'assurance, va vite dans la présence de Dieu, va demander pardon, parce qu'il faut que tu marches avec assurance. Il faut que tu marches avec assurance. Ah, marche avec assurance. Parce que c'est lui qui a les rênes. Et il veut te donner ses rênes. Il veut te donner l'autorité. L'autorité. Il veut que tu puisses utiliser cette autorité, bien-aimé. Andaba Shandaba, Ayandebosha. Dis-lui, accordez-moi la grâce de pouvoir marcher avec assurance. Accordez-moi la grâce. Élevez la voix. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas, Seigneur. Je ne veux pas être éloigné de toi. Tu m'as tout donné en Christ. Tu m'as donné l'autorité afin que je puisse commander et être obéi. Ah, tu m'as donné le pouvoir de commander, être obéi. Parce que autour de moi, je reconnais que sans ta parole, sans ta voix, oh, je ne peux pas parler. Je ne peux pas prendre l'autorité. Je ne peux pas parler si même moi-même je n'ai pas d'assurance. C'est pour cela que tu me dis, tu me demandes de venir à toi avec un cœur rempli d'assurance. De venir avec un cœur rempli d'assurance. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Si tu t'approches pas comme ça, tu n'auras pas d'assurance. Avec un cœur sincère. Nous avons parlé hier de la sincérité du cœur. Tu as besoin de la sincérité afin de t'approcher de lui. Parce que quand tu t'approches de lui, il s'approche de toi. Quand tu t'approches de lui, et là tu vois la gloire qui vient vers toi. Continue à avancer. Sois sincère, sois vrai, sois authentique, sois intègre devant lui. Parce que tu as reçu l'autorité. Mais pour utiliser cette autorité, il faut que tu sois en accord. Il faut que tu sois connecté. Il faut que tu sois soumis à ton autorité. Il s'appelle Jésus le Christ. Alors le Seigneur te donne la clé. Comment tu peux arriver sur le trône des grâces, sur le trône de miséricorde, sur le trône de justice. Alors il te dit, approche-toi avec un cœur sincère. Humilie-toi. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas de Dieu en toi, enlève ça. Enlève ça. Demande à Dieu, Seigneur, enlève-moi ça. Sonde mon cœur. Si tu vois quelque chose qui n'est pas de toi, cours vite dans sa présence. Va demander pardon afin qu'il enlève, afin que son sang te purifie de tout péché, de toute iniquité, et que tu sois lavé, que ta conscience soit lavée, purifiée. Oh, parce que son sang te purifie ta conscience des œuvres mortes, afin que tu n'aies plus conscience de cela et que tu puisses tourner ton regard vers ton Dieu, vers ton Seigneur. Parce que il a dit, si tu tournes ton regard vers lui, tu es rayonnant de joie et ton visage ne se couvrira pas de honte. Tu as besoin de l'adorer, tu as besoin de te soumettre, tu as besoin parce que c'est lui, à lui que tu donnes les rênes, à lui qui domine. C'est lui, parce que c'est du trône que sortent les éclairs, c'est du trône sortent les voix, c'est du trône sortent les tonnerres. Pour que ça sorte, tu dois te rapprocher de lui avec un cœur sincère. Est-ce que tu peux encore dire j'adorerai? J'adorerai Jésus, mon roi. J'adorerai mon roi qui règne sur le trône. J'adorerai celui qui règne sur le trône. J'adorerai, alors je m'approcherai. J'adore, je viens avec un cœur rempli d'assurance, avec un cœur humble,
avec un cœur. Je m'approche de toi, Seigneur. Je reconnais mes transgressions. Je reconnais, oh Kabashana. J'avoue, et je les délaisse. Je ne cache pas mes transgressions. Oh, je viens avec mes faiblesses. Je ne viens pas en tant que quelqu'un qui est fort, mais je viens en reconnaissant. Oh Seigneur, ça je reconnais, ce n'est pas bon. Enlève ça, parce que je ne veux pas vivre avec ça. Oh, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Viens le faire, viens le faire, viens le faire. C'est pour cela que je viens m'humilier devant le trône de la grâce. Je viens m'humilier devant le trône de la miséricorde. Je viens m'humilier devant le trône de la justice. Est-ce que tu es en train de t'humilier? Est-ce que tu es en train de t'humilier? Est-ce que tu es en train de t'approcher avec un cœur sincère? Est-ce que tu es en train de t'approcher avec un cœur sincère? De tout mon cœur. Bien-aimé, il a dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. La plénitude de la foi. Quand tu t'approches à lui, parce que tu sais, il y a des combats dans ta vie, ta victoire. Ah, tu as la victoire sur le trône. C'est sur son trône qu'il y a la victoire. Quand Dieu parle, alors les choses arrivent. Viens chercher ta victoire sur le trône. Le trône de la grâce. Le trône de la miséricorde. Le trône de la justice. Ne va pas ailleurs. Non, ta solution est sur le trône. C'est pour cela que nous parlons, nous disons qu'il faut monter à la montagne sainte. Il faut monter, bien-aimé, à la maison de prière. Cela veut dire, viens sur le trône, approche-toi avec un cœur sincère, avec la plénitude de la foi. Ça veut dire, tu crois que Dieu est, tu crois qu'il existe, tu crois qu'il est là, tu crois qu'il est sur le trône, tu crois qu'il est là. Et tu crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois croire qu'il est là, tu dois croire qu'il est présent. Si tu dois croire à sa parole, tu dois croire à ce qu'il dit. Et tu dois croire que ce qu'il dit arrive. Tu dois croire que ce qu'il dit, il proclame. Toutes les paroles prophétiques libérées, tu dois croire, tu dois saisir à ça. Et que tu dis que ça s'accomplira dans ma vie. Et tu pars avec l'ambalo. Tu pars avec et tu dis, cette parole s'accomplira dans ma vie. Et tu mets en pratique ce que tu vas recevoir dans la présence de Dieu, parce que du trône sortent des voix, des tonnerres, sortent des éclairs. Ah, pour juger cette maladie, pour juger cette infirmité, pour juger pour juger ce célibat, pour juger ce chômage, pour juger cet échec. Oh Cabraer, à chaque fois tu échoues, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas pour briser ces liens, pour briser ce lien. Ta victoire est sur le trône. Alors tu dois t'approcher, tu dois avancer, parce que c'est sur le trône que tu as la victoire. C'est sur le trône que tu as la victoire. Ah, sur le trône. Ah, c'est sur le trône, oh oui, sur le trône, que tu as la victoire, oh oui, c'est sur le trône. Oh, que tu as la victoire, c'est sur le trône. Ah, que tu as la victoire sur le trône. Ah, tu dois savoir que tu as la victoire, c'est sur le trône. Parce que c'est là où Dieu va parler pour ta vie. C'est sur le trône. Oh, c'est là où tu vas recevoir les directives de Dieu. C'est sur le trône. Oh, c'est là où que tu reçois la parole divine. C'est sur le trône. C'est là où tu reçois les paroles prophétiques. C'est sur le trône. C'est là où le Seigneur va te donner la révélation. C'est sur le trône.
C'est là où le Seigneur va te montrer ce que tu as fait. C'est là où le Seigneur va te parler. Et tu vas entendre le son de ta voix. Oh oui, c'est sur le trône, c'est sur le trône. Ah, que tu as la victoire. C'est sur le trône. Ah, c'est sur le trône que j'ai la victoire. C'est sur le trône. C'est sur le trône que j'ai la victoire. C'est sur le trône. Ah, sur le trône de la miséricorde. C'est sur le trône. C'est sur le trône de la grâce, oh, ta dévotion. C'est sur le trône de la justice. C'est sur le trône. Ah, je viens arracher ma justice. C'est sur le trône. Ah, je viens arracher ma justice. C'est sur le trône. Ah, je viens arracher ma victoire. C'est sur le trône. Ah, je viens arracher ma victoire. Sur le trône. Ah, t'as débauché des babas. Oh oui, c'est sur le trône. Bien-aimé, c'est sur le trône. C'est sur le trône, bien-aimé, que tu as la victoire. La femme qui perdait du sang, quand elle a entendu que Jésus était dans sa région, elle a dit, oh, ça fait 12 ans que cette maladie reste, que cette maladie qui m'a ruiné. J'ai perdu toutes mes économies, je ne savais pas où aller, mais quand j'ai entendu Jésus dans ma région, alors elle a pris conscience, elle a dit, ah, c'est sur le trône, c'est sur le trône, j'ai ma guérison sur le trône. J'ai ma guérison Sur le trône. Ah, j'ai ma guérison Sur le trône. Ah, débauche, j'arrache ma guérison. Sur le trône. Ah, c'est sur le trône, j'arrache ma guérison. Sur le trône. Ah, c'est sur le trône, j'arrache ma guérison. Sur le trône. Parce que je vais rencontrer le Dieu qui Sur guérit. le trône. Je vais rencontrer Yahweh Rapha. Sur le trône. Je vais rencontrer Jéhovah Rapha. Sur le trône. Je vais rencontrer le Seigneur qui guérit. Sur le trône. Je vais rencontrer celui qui me donne Sur la le vie. trône. C'est lui qui a payé le prix pour moi. Sur le trône. C'est lui qui a pris le 39 coups dans le pressoir. Sur le trône. Ah, sur le trône, je viens. Sur le trône. Je viens arracher ma guérison. Sur le trône. Je viens arracher ma guérison. Sur le trône. Bien-aimé, elle ne s'est pas dit, non, je ne vais pas y arriver. Alors qu'il y avait une loi qui pesait contre elle, qui parlait contre elle, qui disait, les femmes qui perdaient les sangs étaient impures, n'avaient pas le droit de se mélanger avec les autres. Mais elle n'a pas regardé aux lois de ce monde, mais elle a dit, moi je regarde à la loi divine, parce qu'elle avait les yeux fixés sur la rémunération. Elle avait les yeux fixés sur la rémunération. Bien-aimé, est-ce que tu as les yeux fixés sur la rémunération? Est-ce que les yeux fixés vers le rémunérateur de ceux qui le cherchent? Parce que quand tu viens rencontrer le rémunérateur, alors tu reçois la rémunération. Fixe ton regard vers lui. Alors tu es rayonnant de joie et ton visage ne se couvrira pas de honte. Alors elle s'est dit en elle-même, si je le touchais, elle venait avec un cœur sincère. Elle venait avec la plénitude de la foi. Elle se dit, je vais le toucher. Même s'il y a des lois qui parlent contre moi. Même s'il y a des circonstances qui m'empêchent de venir toucher mon roi. Alors, je viens avec la plénitude de la foi. Ah, la plénitude de la foi. Quand tu avances vers lui, sois déterminé. Crois que ce que tu dis arrive. Oh, et tu verras s'accomplir. Crois qu'il est là. Crois qu'il est le rémunérateur. Crois que personne ne t'empêchera. Sois déterminé à venir arracher ce qui est à toi. Parce qu'il est là. Est-ce que tu le désires? Tu me désires véritablement? Est-ce que tu es audacieux?
Est-ce que tu es audacieuse? Depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que tu es violent? Est-ce que tu es violente? Est-ce que tu combats? As-tu combattu jusqu'au sang pour abandonner? N'abandonne pas, n'abandonne pas, parce que c'est sur le trône que tu as la victoire. C'est sur le trône que tu attends ton Dieu. C'est sur le trône que tu saisis. Oh, c'est que le Seigneur veut te dire, veut te montrer sur l'orientation divine, sur là où tu dois aller, sur là où tu dois arriver. Tu as la destination sur le trône. Oh, le Seigneur te montre ta destination. Alors il te dit, oh, aie confiance en moi. C'est sur le trône que tu as l'assurance. C'est sur le trône que tu as le courage. C'est sur le trône que tu as l'audace. Oh, tu sors de là avec audace. Alors tu dis, je suis irrattrapable, inatteignable. Mon Dieu est là. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce. Alors, d'avoir plus de zèle. Alors élève la voix. Ah, dis-lui sur le trône, sur le trône. Sur le trône. J'ai la victoire. Sur le trône. J'ai la victoire. Sur le trône. Je suis plus que vainqueur. Sur le trône. Alors j'avance avec un cœur sincère. Sur le trône. Alors je avance avec la plénitude de la foi. Sur le trône. Alors j'avance pour le trouver. Sur le trône. Ah, je viens le saisir. Sur le trône. Ah, je viens, je ne vais pas lâcher. Sur le trône. Je m'avance en étant déterminé. Sur le trône. Je m'avance en étant zélé. Sur le trône. Je m'avance à venir pour venir arracher. Sur le trône. Arracher ma victoire. Sur le trône. Arracher ma triomphe. Sur le trône. Parce qu'il veut te propulser dans la dimension de l'au-delà. Sur le trône. Il veut te propulser dans la dimension de l'au-delà. Sur le trône. De faire des choses au-delà des attentes. Sur le trône. Ah, parce que tu as une vie qui doit étonner. Le monde doit être dans l'étonnement. Sur le trône. Là où on ne te voyait pas, on disait, oh lui, c'est fini pour lui, c'est fichu pour lui. Mais toi, fixe ton regard vers le rémunérateur. Ah, c'est lui le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Avance vers lui, viens le rencontrer, viens, parce que c'est lui. Oh, j'ai débat. Du trône sortent des éclairs. Des trônes sortent. Sur le trône. Sur le trône. Élevez la voix, élevez la voix. Ah, dis-lui, oh, je ne vais pas. Personne, élevez la voix, dis personne. Personne ne m'empêchera. Comme cette femme qui perd le sang. Élevez la voix, élevez la voix. Oh, reçois la force, la détermination. Sois déterminé ce matin. Sois déterminé à avancer. Sois déterminé à combattre. Sois déterminé. Ne lâche pas. Parce que ton Dieu, il a dit, il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. Il ne te délaisse pas. Il ne t'abandonne pas. Il ne te délaisse pas. Alors sois déterminé. Sois prêt à t'abattre, à te battre. Il exerce tes mains au combat. Il exerce tes mains au combat. Au combat, combat tout ce qui t'empêche de pouvoir avancer. Au cabra kabaya. Quand quelque chose t'empêche d'avancer, à décider d'arracher, d'enlever cela. Au cabra chanda babababosh. Sois déterminé, avance avec la foi. Même si tu ne vois pas, avance. Parce que tu sais, fixe ton regard. Le rémunérateur. Et c'est que tu vas recevoir. J'ai la victoire. Et quand les bochés sous le trône, je fixe, est-ce que tu es en train de fixer ton regard? Fixe ton regard vers lui.
vers le rémunérateur. Fixe ton regard vers ton Dieu, ton roi. Fixe ton regard vers le bon berger. Fixe ton regard vers, oh, celui qui est le pourvoyeur, a débauché sur le trône. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire sur le trône? A débauché des babayadés sur le trône. Et débauché des babas chez des babas. Et débauché des babayas sur le trône. Et quand débauché sur le trône. Sur le trône. Nous avons la victoire sur le trône. Nous avons la victoire sur le trône. Nous avons sur le trône. La parole de Dieu déclare, et dans Luc 8, verset 43. Luc 8, verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière. Elle s'approcha. Kadabacha. Comment elle s'est approchée? Avec un cœur sincère. Elle est rentrée en elle-même. Elle se disait en elle-même, si je touchais le pan de son vêtement, je serai guéri. Elle s'approcha par derrière. Elle avançait avec la plénitude de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas encore, mais tu démontres. Tu as l'assurance ferme, une conviction ferme que ce que je veux, que ce que je dis arrivera. Elle était déterminée, elle a déjà vu le film. Tu vois, la foi voit. Tu vois déjà ce qui va se passer parce que le Seigneur te montre. Elle n'a pas regardé aux barrières. Elle n'a pas regardé toutes les personnes, tous les gardes-corps qui étaient autour de Jésus. Elle a dit, moi, malgré tout ce que les lois ont dit, malgré tout ce qui parle contre moi, malgré toutes les interdictions que je peux avoir, mais moi je fixe le regard sur le trône. Sur le trône, j'ai la victoire. Sur le trône. Ah, j'ai la victoire. Sur le trône. Ah, le Seigneur est en train de te dire de ne pas te décourager ce matin parce que ton Dieu est bon. Parce que ton Dieu est riche en bonté et lent la colère, magnifique en sainteté. Viens t'humilier. Ah, viens avec un cœur sincère. Viens avec un cœur sincère. Avec la plénitude de la foi. Viens. Ah, ne regarde pas derrière. Ne viens pas en reculant. Avance. Fixe ton regard vers le rémunérateur. Fixe ton regard vers le rémunérateur. Et la rémunération, tu pourras avoir. Il y a des roches et des bas. Parce que quand tu viens le trouver, alors tu vas trouver le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alors tu recevras la rémunération. Alors il a dit, alors ici la parole de Dieu dit, verset 44, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Bien-aimé, il y a touché et touché. Nous pouvons être plusieurs dans la présence de Dieu.
Mais il y a une seule personne qui a touché Dieu. Le Saint-Esprit peut être là. Mais qui va toucher le cœur de Dieu? Qui va être sincère? Qui va avancer avec la plénitude de la foi? Qui va avoir le cœur purifié d'une mauvaise conscience? Qui? Nous pouvons être plusieurs dans une assemblée en train d'adorer, en train de célébrer, mais une seule a touché le Seigneur. Une seule reçoit la guérison divine, reçoit la vie, reçoit voit la manifestation de ce que le Seigneur a exaucé. Parce qu'il s'est approché, elle s'est approchée avec un cœur sincère, avec la plénitude de la foi. Ça veut dire, elle a cru que Dieu est là. Elle a cru que Dieu est sur le trône. Elle a cru que Dieu est le rémunérateur. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que c'était lui qui voulait, qu'elle voulait. C'était lui qu'elle cherchait. Est-ce que tu le cherches, Adama? Est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu veux qu'elle te touche? Qu'il te touche? Est-ce que tu veux? Il y a une force qui est sortie de Jésus. Il a dit, qui m'a touché? Une force est sortie de Jésus. Parce que du trône sortent les voix, les éclairs, les tonnerres. Ah, du trône, bien-aimé, sortent les voix, les éclairs du tonnerre, afin de pouvoir juger cette maladie, juger cette infirmité, juger ce combat que tu as dans ton travail. Juger tous ces temps où tu cherches à avoir un enfant que tu n'arrives pas. Juger ce mariage qui bat de l'aile. Ah, juger tes enfants qui ne sont pas soumis. Juger les circonstances de ta vie. Juger ton corps que tu veux retrouver. Tu veux retrouver la sainteté. Juger tout ce qui parle contre toi. Tout ce qui t'empêche de vivre la plénitude du Saint-Esprit. Alors, il te dit, tu n'as pas d'autre alternative. Tu dois venir sur le trône de la grâce, le trône de la miséricorde, le trône de la justice. Parce que c'est là que tu as la victoire. C'est là que tu entends Dieu. C'est là que tu vois. Oh, tu vois le Seigneur. Le Seigneur te montre ce qu'il a à faire. Il te montre ce qu'il y a à faire. Jésus ne faisait que ce que le Père lui montrait. Parce que Jésus est sur le trône. Ah, tu dois arriver sur le trône. La volonté de ton Père est d'arriver sur le trône. Ah, sur le trône. Est-ce que tu peux lever la voix à débauche? Ah, décide. Au cabrache, décide. Il n'y a aucune chose qui t'empêchera. Aucune chose qui empêchera. Aucune. Oh, le système de pensée, les forteresses ne t'empêcheraient pas de pouvoir avancer. Alors décide ce matin. Oh, la culpabilité ne t'empêchera pas. Tu dois réprimer cela. Ah, tu es non coupable. Ton Dieu te demande, viens comme tu es. Venez à moi comme vous êtes. Venez à moi, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta condition, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu expérimentes, quelle que soit ta situation ou ta condition. Venez à moi, vous tous qui sont fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Le Seigneur veut donner le repos ce matin. Veut donner le repos à plusieurs. Veut donner le repos à plusieurs. Ça fait tellement longtemps que tu as souffert. Tu te bagarrais seul. Parce que tu ne savais pas que tu devais t'approcher de lui. Tu t'approches du trône. Parce que c'est là où tu as la victoire. Alors c'est là
Cela veut dire, tu dois monter, monte, enlève tout ce qui est charnel, enlève tout ce qui t'empêche de monter, enlève tout ce qui t'empêche. Oh, le péché qui t'enveloppe si facilement, enlève. Oh, Kabrashaya, oh, sois zélé, sois fervent d'esprit, sois zélé, avance avec la plénitude de la foi. Oh, Kabrashandabaya, le cœur purifié de mauvaise conscience, parce que le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus qui te purifie. Purifie ta conscience des œuvres mortes. Purifie ta conscience. Ne pense pas au péché. Il est devenu péché pour que tu deviennes justice de Dieu. Si tu as péché, va dans ta présence. Demande pardon. Viens, Seigneur, enlève. Viens me fortifier. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Viens m'aider. Viens au secours de mon incrédulité. Viens, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai des brochaya. Comme Bartimée a crié. Oh, fils de David, j'ai besoin de toi. Est-ce que quelqu'un qui est en train de crier à lui, quelqu'un qui est en train de s'avancer vers le trône de la grâce, le trône de la miséricorde, le trône de la justice, là où tu as la victoire, là où tu vois le règne de Dieu. Ah, il y a des beaux sur le trône. J'adorerai. Ah, bien-aimé, tu comprends pourquoi tu dois l'adorer. Jésus. Ah là, tu comprends pourquoi tu dois l'adorer. Parce que tu dois opérer avec le son de sa voix, avec l'autorité. Parce que de lui, Akabacha, tu dois opérer avec l'autorité de Christ. Parce que, oh, quand tu adores ton Dieu, quand tu t'adores, tu l'adores, et tu t'avances, il y a des bochés, des bababoches, tu vas entendre les directives, tu vas recevoir des paroles. Alors, sur la base de ces paroles, sur ta parole, je marcherai. Sur ta parole, je lancerai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Parce que tu parles avec autorité du Père, avec les voix, avec les tonnerres, avec les foudres qui sortent du trône. Tu parles avec autorité parce que tu es soumis à ton maître. Adabashanda. Et des rochers, des babas, j'adorerai. Ah, Jésus. Ah, des rochers, des babas, j'adorerai. Ah, j'adorerai, mon roi, Jésus. J'adorerai. Alors maintenant, est-ce que tu peux le dire? Mon Dieu, tu es bon. Est-ce que tu peux le dire? Mon Dieu, tu es bon. Est-ce que tu peux rendre grâce à ton Dieu Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon. Parce que c'est lui qui veut que tu puisses avoir la victoire. Mon Dieu, tu es bon. Ah, mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Mon Dieu, tu es bon. mon Dieu, tu es bon. avec toi j'ai la victoire. Mon Dieu, tu es bon. Alors je te célébrerai, alors je le dirai. Ah, je te bénirai en tout temps. Je te bénirai en tout temps, mon Dieu. Parce que sur le trône de la grâce, sur le trône de la miséricorde, sur le trône de la justice, ah, tu t'es montré à moi. Ah, tu m'as donné la victoire. Oh, tu es bon. Tu as manifesté les preuves d'amour. La bonté et la manifestation de preuves d'amour. À débaucher les babachés, à débaucher les babachés. Bien-aimé, la bonté veut dire la manifestation de l'amour. C'est l'amour manifesté. Autrement dit, les preuves d'amour. Ça veut dire que Dieu va manifester ses bontés. Ça veut dire que quand tu as fait ce travail, ce chemin pour arriver jusqu'au trône de la grâce,
au trône de la miséricorde, au trône de la justice. Ah, alors tu vas expérimenter, tu vas voir la bonté. Ça veut dire que la réponse de Dieu, c'est l'épreuve d'amour. La réponse de Dieu, c'est que tu vas voir les bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées. Ah, il est bon ton Dieu. Il connaît ta vie. Il connaît ta situation. Il t'a donné ce matin le principe. Comment voir les bontés de l'Éternel, l'épreuve d'amour, parce qu'il t'aime. Il sait, tu es son enfant. Quel parent ne veut pas voir la joie dans les yeux de ses enfants? Quand tu manifestes de bonté envers tes enfants, tu vois comment les yeux des enfants brillent, comment les enfants sont dans la joie, comment les enfants sont heureux. Quel papa n'aime pas voir ça? Mais pour ton Dieu aussi, il est un papa d'amour, un papa de bonté, un papa riche en bonté, lent en la colère, magnifique en sainteté. Il veut voir tes yeux briller, il veut voir tes yeux briller. Il veut le bien pour toi. Il veut manifester l'épreuve d'amour. Il veut déverser sur toi parce qu'il veut que tu sois propulsé dans ta destinée. Il veut le faire. Il peut le faire. Il veut te donner un témoignage. Alors prends conscience de ça. Mon Dieu, tu es bon. Prends conscience de ça. Mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es bon. L'épreuve d'amour, les témoignages. Alors, les témoignages. Le Seigneur veut te donner un témoignage. Il veut te donner un témoignage ce matin. Il veut te donner un témoignage ce matin. Il veut te donner un témoignage. Là où il y avait des maladies, tu vas constater la guérison divine. Là où les choses étaient bloquées, tu vas constater le déblocage. Là où il y avait les chaînes qui t'enveloppaient, qui t'empêchaient d'avancer, et tu les chercheras, tu ne les trouveras pas. Les Égyptiens que tu cherchais hier, tu ne les retrouveras plus jamais dans le nom de Jésus. Parce que ton Dieu est bon. Tu es bon. Disons, papa, tu es bon. Ah, papa, tu es bon. Oh, tu es papa d'amour. Le papa de bonté, riche en bonté, magnifique en sainteté, lent à la colère, très digne de louanges. Oh papa, oh mon papa d'amour, toi qui nous fais monter jusqu'à la montagne sainte, jusqu'à la maison de prière, jusque dans les lieux secrets, là où tu es là où tu nous parles, là où tu nous entends, là où tu nous écoutes, là où tu nous réponds. Ah, et disons, papa, tu es bon. Ah, tu es papa d'amour. Tu es bon. Ah, tu es papa de bonté. Dans cette famille spirituelle, un pacte centre chrétien. Élève la voix, dis merci à Dieu. Merci. Rends grâce pour cet amour manifesté, pour ces bontés manifestées. Il est bon, il nous a donné des bergers selon son cœur. Il nous a donné 2 apôtres, apôtre Yves et apôtre Ivan, pour moi ne pas être reconnaissant pour tous les jours les paroles que nous recevons, les paroles qui nous font du bien, qui nous permettent de pouvoir être propulsés dans notre destinée. Merci Seigneur, merci pour leur vie. Merci pour les grâces. Merci Seigneur de continuer à les fortifier. Merci de continuer à les bénir. Merci de continuer à les inspirer. Merci Seigneur pour cette famille spirituelle. Merci pour cette grâce que nous avons, Seigneur, de demeurer dans cette famille. Merci Seigneur pour la vie de ma soeur, la vie de mon frère. Merci Seigneur pour tout ce que nous expérimentons. Merci pour tes bontés.
Merci pour ton amour manifesté. Merci, merci Seigneur. Merci pour les témoignages. Merci Seigneur pour les grâces que tu déverses dans cette maison. Merci, merci Seigneur. Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Est-ce que tu rends grâce pour tout ce qu'il fait? Merci Seigneur pour ce programme, l'offrande du matin qui nous fait du bien. Tous les jours nous venons recevoir le pain quotidien. Merci. Merci Seigneur pour les 48 heures. Les 48 heures de prière. Oh, que nous allons avoir à partir de demain. Ah Seigneur, merci. Merci Seigneur, toi qui parles. Ah, dans nos vies. Toi qui nous amènes encore plus haut dans ta gloire. Qui nous transporte plus haut dans ta gloire. Toi qui nous transporte, Seigneur, à la montagne. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Alors que nous clôturons ce temps, Père, nous recommandons cette journée à ta grâce. Accorde-nous la grâce de passer une journée dans ta présence. Accorde-nous la grâce de passer une journée efficace et productive dans ta présence. Pour ceux qui se reposent, une journée de détente, de méditation, pour méditer les bontés de l'Éternel. Méditons ses bontés. Méditons ce qu'il fait, ce qu'il accomplit dans nos vies et dans cette famille spirituelle. Nous sommes reconnaissants, nous te bénissons. Merci pour ton amour. Merci pour les grâces. Seigneur, alors que nous clôturons ce temps, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Et maintenant et à jamais, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et avec révérence. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Rendez-vous demain matin, 5 heures, pour le nouveau programme, le nouveau temps de prière, l'offrande du matin. Soyons toujours là, présents, dès le matin, pour lui rendre des actions de grâce, des appréciations, nos offrandes qui montent vers lui comme des parfums d'agréable odeur. Alors, excellente journée dans la présence de Dieu, et nous vous disons peace. Au revoir.